We've all had that same spotlight shone on our lives. We've been subjected to massive intrusion and all the rest of it, and we all deal with it in different ways. Est-ce que parce que le roi Charles et ses frères et ses sœurs sont toujours entourés de drames que nous n'entendons guère parler du fils cadet de la reine? Si vous ne le saviez pas, il existe en fait un prince Edward qui a réussi à rester à l'écart des feux de la rampe. Il est resté discret, se tenant à l'écart de la frénésie du public et des médias. Que savez-vous donc de lui et de sa vie privée? Plongeons dans son univers. Dévoilons quelques secrets et découvrons pourquoi il fait rarement la une des tabloïds. La naissance unique d'Edward. Le prince Edward, duc d'Édimbourg, est né le 10 mars 1964 à Londres, en Angleterre. Il est le plus jeune enfant de la reine Élisabeth II et du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Son arrivée n'a pas seulement enrichi la lignée des Windsor. Elle a marqué une étape unique pour la monarchie. Avec 16 ans d'écart avec son frère aîné, le prince Charles, Edward symbolise une nouvelle génération au sein de la famille royale, qui porte le flambeau afin de préserver les traditions pour l'avenir. Son baptême a eu lieu quelques mois plus tard, et le fait de l'appeler Edward Anthony Richard Lewis l'a officiellement présenté au public et a cimenté sa position au sein du cercle royal. Mais la naissance d'Edward n'était pas seulement spéciale en raison de son rôle familial. La façon dont il est venu au monde était tout à fait différente. Qu'est-ce qui l'a distingué de ses frères et sœurs? Si vous savez quelque chose sur la reine, c'est qu'elle est très attachée aux traditions royales. Mais lors de la naissance d'Edward, elle a surpris tout le monde en brisant l'une des plus grandes coutumes. Pour la première fois dans l'histoire de la royauté, elle a invité son mari, le prince Philip, à être présent dans la salle d'accouchement. Cette décision a été révolutionnaire et a marqué le début d'une nouvelle ère pour la monarchie. En invitant Philip, la reine a montré qu'elle était ouverte à l'évolution des idées sur la famille et l'éducation des enfants. À 37 ans, déjà mère de 3 enfants, elle a été influencée par les discussions de plus en plus nombreuses dans les magazines féminins de l'époque, qui soulignaient les avantages d'une plus grande participation des pères à l'accouchement. Des extraits du livre d'Ingrid Seward, My Husband and I, The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage, Mon mari et moi, l'histoire intérieure de 70 ans de mariage royal, ont permis de comprendre pourquoi la reine a pris la décision révolutionnaire d'avoir le prince Philippe à ses côtés lors de la naissance d'Edward. Son désir de voir les pères participer davantage à l'accouchement reflète sa volonté de moderniser certains aspects de la vie royale tout en respectant ses traditions ancestrales. La naissance du prince Édouard n'a pas seulement été un moment familial personnel. Il s'agit également d'un changement culturel qui a façonné l'opinion publique sur la paternité et la dynamique familiale au 20e siècle. Année de formation et intérêt précoce. L'éducation d'Edward a mêlé la tradition à une touche de modernité, tandis qu'il conciliait les devoirs royaux avec ses propres intérêts et ses propres rêves. Son enfance n'a rien d'ordinaire. Alors que la plupart des enfants connaissent la joie de rendre visite au Père Noël ou de jouer avec les amis du voisinage, les premières années d'Édouard sont remplies de privilèges et de moments extraordinaires que peu de gens peuvent imaginer. À l'âge de 5 ans, il a même rencontré son héros, Neil Armstrong, l'astronaute célèbre pour avoir été le premier à marcher sur la Lune. Cette rencontre rare, organisée par le palais, a permis au jeune Edward de partager ses propres rêves d'exploration spatiale avec Armstrong, qui l'avait profondément inspiré. La rencontre avec son héros l'a marqué à jamais, éveillant son imagination et nourrissant le rêve de suivre un jour les traces pionnières d'Armstrong. Dès son plus jeune âge, la vie du prince Édouard est remplie d'expériences extraordinaires. Il est apparu aux yeux du public à l'âge de 3 mois seulement, faisant ses débuts sur le balcon du palais de Buckingham avec sa famille, une tradition riche de plusieurs siècles d'héritage royal. Immergé dans la vie royale dès son enfance, Edward a commencé à monter à cheval à l'âge de 2 ans sur son poney bien-aimé, Valkyrie, sous le regard fier de ses parents. Ce début précoce avec les chevaux a non seulement favorisé son amour pour les animaux, mais a également préparé le terrain pour ses futures activités équestres. En parlant de ses parents, vous vous demandez peut-être à quel point Edward est proche du prince Philippe. Voyons cela de plus près. La relation d'Édouard avec son père. Le prince Édouard partage avec son père une relation chaleureuse et étroite, faite de respect mutuel.
d'admiration et de moments mémorables. Dans un hommage au prince Philip, Edward a exprimé à quel point l'influence de son père l'avait façonné, louant la remarquable capacité de Philip à faire une impression durable sur tous ceux qu'il rencontrait. Sur l'Instagram de la famille royale, Edward a honoré l'héritage de Philip, célébrant les intérêts et les inspirations partagées qui définissent leur relation. Réfléchissant au temps passé ensemble, il a exprimé sa gratitude pour les souvenirs et les leçons qui ont eu un impact durable sur sa vie. Dans une interview accordée à ITV News, Edward s'est souvenu avec émotion de l'esprit vif et du sens de l'humour contagieux de son père, des traits de caractère qui ont rendu Philip sympathique aux yeux de tous. Edward a également fait l'éloge de l'amour profond et du partenariat entre ses parents, soulignant que leur relation a été une source constante d'inspiration et d'orientation tout au long de sa vie. Même dans la tristesse de la perte de son père, le prince Édouard a trouvé du réconfort dans les souvenirs du soutien indéfectible, de la sagesse et de l'amour du prince Philippe. Edward voyait son père non seulement comme un consort royal, mais aussi comme un mari dévoué et un père attentionné. Des qualités dont il espère que les générations futures se souviendront. Un détail intéressant qui passe souvent inaperçu est la grande différence d'âge entre Edward et le roi Charles, qui rappelle l'évolution de la dynamique familiale au fur et à mesure du règne de la reine Élisabeth. L'éducation. Si vous n'avez vu qu'un aperçu de la vie d'Édouard sur Netflix ou dans des articles éphémères, il y a bien plus à découvrir. Le prince Edward a commencé son éducation au sein même du palais de Buckingham, sous la houlette d'un tuteur privé, dans un environnement adapté à son éducation unique. Cette éducation précoce, conçue spécifiquement pour ses responsabilités royales, lui a donné une longueur d'avance. Plus tard, il a fréquenté la Gibbs School à Kensington, une école préparatoire réputée où il s'est plongé dans un programme d'études conçu spécialement pour les jeunes membres de la famille royale. C'est là qu'Edward a jeté les bases de ses études. Son parcours scolaire l'a ensuite conduit à l'école préparatoire Heatherdown, située dans une campagne sereine, où il a trouvé le mélange parfait d'études et de développement personnel. C'est à Heatherdown qu'Edward a noué des amitiés durables, développé son esprit et découvert sa passion pour les activités extrascolaires. Ces expériences sont devenues un élément essentiel de son développement, mêlant les privilèges de sa vie royale aux opportunités d'une éducation riche. Mais c'est à l'école de Gordonstown, au cœur des paysages sauvages de l'Écosse, que l'adolescence du prince Édouard a véritablement pris forme. Connue pour l'importance qu'elle accorde à l'éducation en plein air et à la formation du caractère, Gordonstown était un lieu unique pour le développement d'Edward. Les cours exigeants, l'accent mis sur la forme physique et les aventures en plein air lui ont permis de vivre une expérience enrichissante qui a aiguisé ses compétences et lui a donné un sens aigu de la discipline et du leadership. Pendant son séjour à l'école, Edward a excellé dans ses études et s'est lancé à corps perdu dans les sports et les activités, jusqu'à devenir chef d'établissement. Un rôle qui a mis en évidence son leadership et son caractère bien trempé. Curieux de savoir s'il a continué à faire du sport et à s'adonner à d'autres passions, découvrons-le. Après son baccalauréat, Edward s'est embarqué pour un voyage mémorable en Nouvelle-Zélande, où il a passé 6 mois à l'école collégiale de Wanganui. Cette aventure a été une étape importante, qui lui a permis d'explorer de nouvelles perspectives, d'acquérir des compétences pratiques et de s'immerger dans une culture différente. Le titre royal mis à part, Edward s'est intégré à la scène locale, assumant même des rôles de tuteur et de superviseur de cours d'art dramatique. De retour au Royaume-Uni, il a obtenu une place au Jesus College de Cambridge, où il a continué à faire preuve de résilience et de curiosité, malgré les pressions exercées par les attentes royales. Diplômé en 1986, Edward a obtenu un diplôme qui reflétait son dévouement à la fois à ses études et à son développement personnel, mettant en valeur son talent académique et son engagement à élargir ses horizons. Au lieu de suivre la voie royale habituelle ou de viser une carrière prestigieuse, le prince Edward a décidé de suivre sa propre voie. Passionné par les arts et désireux d'explorer son côté créatif, il a fait le choix inattendu de s'engager dans les Royal Marines en tant que cadet de l'université. Cependant, son séjour dans l'armée n'a pas duré longtemps. Les exigences étaient intenses.
et il s'est vite rendu compte que sa véritable passion était ailleurs. Cette période de réflexion l'a conduit à s'orienter vers un nouveau domaine, l'industrie du divertissement. C'est un virage surprenant, surtout si l'on considère les normes royales suivies par sa famille. Contrairement à ses frères aînés, qui ont choisi des rôles plus traditionnels, Edward a été attiré par le monde du théâtre et l'émotion du spectacle vivant. Qui aurait pu imaginer qu'il choisirait les arts? Ses décisions n'ont peut-être pas fait le même bruit que celles de ses frères et sœurs, mais elles l'ont certainement distingué. Edward et son amour du théâtre. Dans un geste audacieux et surprenant, Edward a quitté les Royal Marines, un choix qui a probablement suscité quelques tensions au sein de la famille royale, en particulier avec son père, le prince Philip. Mais Edward était déterminé et s'est plongé dans sa nouvelle passion avec enthousiasme. Cette nouvelle voie l'a amené à travailler aux côtés du célèbre compositeur et impresario de théâtre Andrew Lloyd Webber. C'est là qu'Edward a acquis une expérience pratique du théâtre musical, en devenant assistant de production au sein de la compagnie de Webber. S'immergeant dans toutes les étapes du processus, il a fait preuve d'humilité et de dévouement, en commençant par les bases mêmes de l'industrie. Son engagement et sa soif d'apprendre lui ont valu le respect de son entourage, prouvant qu'il était plus qu'un simple royal. Il était véritablement dévoué à son métier. La collaboration entre le Prince Edward et Andrew Lloyd Webber, y compris leur projet commun pour les célébrations de l'anniversaire de la reine Élisabeth, a marqué une période charnière dans la vie d'Edward. Une période qui a fusionné la créativité avec un désir d'indépendance par rapport à la tradition royale. Ce partenariat a nourri ses ambitions artistiques et l'a incité à tracer sa propre voie. Nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'Edward a même été propriétaire d'une société de production télévisuelle, ce qui surprend ceux qui ne connaissent pas ses activités en dehors de la sphère royale. Après avoir joué un rôle dans un groupe utile, Edward a rejoint la division théâtrale, espérant y trouver de nouvelles opportunités artistiques. Malheureusement, il n'y restera que peu de temps lorsque des difficultés financières conduiront la société à fermer sous le poids d'une dette insurmontable. Un rappel brutal de la volatilité de l'industrie du divertissement, ses passions, la production et la radiodiffusion. Sans se laisser décourager par les échecs, Edward a saisi une autre chance qui allait façonner sa carrière de manière significative. En 1987, il s'est lancé dans la production d'un jeu de télé-réalité mettant en scène des membres de la famille royale et des stars internationales. Bien que le projet ait suscité la controverse et la critique, Edward a décrit cette expérience comme le jour le plus extraordinaire de sa vie, suggérant un intérêt croissant pour la production télévisuelle. Animé par une passion pour la narration et le désir d'explorer l'héritage de sa famille, Edward a lancé Arden Productions, une société indépendante axée sur la création de contenus télévisuels captivants. Choisissant de se faire appeler Edward Windsor dans les cercles professionnels, il s'est consciemment éloigné de son identité royale afin d'établir sa crédibilité dans l'industrie. Cette décision souligne sa volonté de se faire un nom en dehors de son héritage royal, ouvrant ainsi la voie à une carrière unique et créative. Par l'intermédiaire d'Arden Productions, le prince Edward s'est lancé dans plusieurs projets ambitieux. Notamment Edward on Edward, un documentaire explorant la vie controversée et l'abdication de son oncle, Edward VIII. Si l'intention d'Edward était sincère, espérant apporter un éclairage nouveau sur l'histoire de sa famille, Arden Productions a dû faire face à des défis dans un paysage télévisuel hautement compétitif. Le scepticisme de l'industrie et le succès limité de la société l'ont empêché de s'établir solidement et, après 9 ans, elle a fermé ses portes, marquant une fin douce amère à l'aventure d'Edward dans la production de médias. Retour aux fonctions royales. En 2002, le prince Edward prend la décision sincère de se retirer de l'industrie du spectacle pour se concentrer sur ses responsabilités royales. Poussé par un sens renouvelé du devoir, il a déclaré à The Independent que sa décision avait été influencée par les exigences croissantes imposées à la famille royale et par son désir de soutenir la reine Élisabeth. Son épouse, Sophie, comtesse de Wessex, a également quitté son poste de directrice exécutive chez RJH Public Relations, démontrant ainsi leur engagement commun à l'égard des devoirs royaux. Pour faciliter cette transition,
La reine Élisabeth aurait accordé un versement unique de 250 000 $ pour compenser leurs pertes financières, reconnaissant ainsi leur dévouement à la monarchie. Le départ du prince Édouard du monde du spectacle a également été marqué par les difficultés financières rencontrées par Ardent Productions. Le Guardian et le Telegraph ont tous deux noté que les pertes considérables subies par la société ont influencé son choix de se concentrer plutôt sur les fonctions royales et les activités philanthropiques. Ce changement a marqué un tournant. Edward s'est engagé sur la voie du service public, en restant fidèle à l'héritage et aux valeurs de sa famille. Le prince Edward est un membre engagé de la famille royale, qui participe activement à des initiatives visant à avoir un impact significatif sur la société. L'un de ses rôles les plus importants est celui du Duke of Edinburgh's Ward, qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences essentielles dans la vie. En outre, il supervise the Earl and Countess of Wessex's Trust, un fonds destiné à soutenir des organisations caritatives axées sur le développement de la jeunesse. Au-delà de ses fonctions royales traditionnelles, le prince Edward reste actif dans diverses œuvres caritatives, programmes artistiques et activités sportives, tirant parti de sa position pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur et pour favoriser des changements positifs dans les communautés, tant au niveau national qu'international. L'histoire d'amour d'Edward et de Sophie. Au cœur de la vie du prince Edward se trouve sa relation durable avec Sophie Rhys-Jones, caractérisée par des rencontres fortuites, des intérêts communs et un profond respect mutuel. Leur première rencontre, qui s'est déroulée lors d'un tournoi de tennis organisé par le prince Édouard, semblait sortir d'un conte de fées moderne. Pendant 6 années enchanteresses, leur romance s'est épanouie au fil d'aventures partagées et de moments intimes, approfondissant peu à peu leurs liens. Loin des projecteurs, le prince Édouard et Sophie ont cultivé leur relation, établissant une base solide fondée sur la confiance, la compréhension et un soutien indéfectible. En janvier 1999, l'annonce de leur fiançailles a suscité la joie et l'enthousiasme du public. Le palais de Buckingham a fait une déclaration riche en traditions royales et en émotions sincères, annonçant l'union prochaine du prince Edward et de mademoiselle Sophie Rhys-Jones. Cette union marquait le début d'un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'amour et d'engagement. Lorsque le moment est venu pour le prince Edward de faire sa demande, il n'a pas ménagé ses efforts pour choisir un gage de son affection. Une magnifique bague en diamant fabriquée par les célèbres joailliers Garrard & Co. La bague comportait un brillant diamant ovale de 2 carats, flanqué de 2 exquises pierres en forme de cœur, incarnant parfaitement l'élégance intemporelle et l'essence romantique de leur histoire d'amour. Cette bague représentait non seulement leur engagement, mais elle est également devenue un symbole durable de leur solide relation. 6 mois seulement après avoir annoncé leur fiançailles, le prince Edward et Sophie Rhys-Jones ont échangé leurs vœux par une belle journée d'été, le 19 juin 1999. Leur cérémonie de mariage a mêlé avec élégance tradition et touche personnelle, créant un moment de joie qui a unifié la famille royale au milieu des défis récents. La magnifique chapelle Saint-Georges, nichée dans le parc historique du château de Windsor, a servi de cadre parfait à leur union, imprégnée de traditions royales et d'amour. Bien que le prince Edward et Sophie aient voulu que la cérémonie soit une affaire de famille privée, elle a capté l'attention du monde entier, attirant quelques 200 millions de téléspectateurs désireux d'assister à l'union de 2 cœurs destinés, Sophie et la reine. Avec leur mariage, Sophie est devenue officiellement membre de la famille royale et a noué une étroite amitié avec la reine Élisabeth II. La gracieuse matriarche a offert à sa nouvelle belle-fille un superbe diadème issu de sa collection personnelle de bijoux, une parure royale exquise digne d'une princesse le jour de son mariage. Fabriqué par l'ancien joaillier de la couronne David Thomas, le diadème étincelait de pierres précieuses, incarnant un mélange harmonieux de tradition et d'élégance moderne. Dans un geste significatif, Sophie a offert au prince Édouard une montre de poche en or 18 carats, symbole de son amour et de son engagement durable. Alors que les discussions sur les relations au sein de la famille royale sont souvent entourées de silence en raison de leur nature complexe, Sophie fait figure d'exception notable, étant souvent considérée comme la favorite de la reine.
Son amitié étroite et son rôle de confidente de la reine d'Angleterre ont mis en évidence le lien authentique qu'elles ont cultivé au fil des ans. Les informations fournies par un assistant royal, telles que rapportées par le Daily Mail, suggèrent que Sophie occupe une position de confiance unique au sein du cercle intime de la reine, ce qui lui confère une proximité qui la distingue des autres membres de la famille royale. Le Daily Mail décrit Sophie comme une seconde fille pour Sa Majesté, une relation précieuse caractérisée par le respect mutuel, la compréhension et la camaraderie. Leur lien est si profond que Sophie est souvent appelée la seconde dame du pays, un titre qui souligne l'importance de leur relation. Au fil des ans, la hiérarchie royale a connu d'importants changements avec l'arrivée de personnalités comme Camilla Parker Bowles et Kate Middleton. Néanmoins, Sophie, la comtesse de Wessex, reste une figure chère au cœur de la reine Élisabeth. Si son règne a évolué, ce changement de statut n'a pas diminué la profondeur de leur lien. En fait, selon le Daily Mail, leur relation se serait même renforcée au fil du temps. Selon des sources du palais citées par la publication, la reine interagit avec Sophie d'une manière qui rappelle ses interactions avec sa défunte sœur, la princesse Margaret, marquée par la chaleur, la familiarité et le partage d'expériences. Sophie est ainsi devenue non seulement une confidente de confiance, mais aussi une compagne et une alliée appréciée de la reine, lui offrant soutien et compagnie en public comme en privé. Le choix du titre du prince Edward. Un mystère intrigant entoure le titre du prince Edward, que la famille royale a largement gardé secret. Lorsqu'il a épousé Sophie Rhys-Jones, il a opté pour un titre qui s'écartait de la tradition royale, ce qui a suscité la curiosité et la discussion parmi les observateurs de la famille royale. En règle générale, les mariés royaux reçoivent le titre prestigieux de duc, mais le prince Edward a été nommé comte de Wessex. Ce choix inhabituel a suscité des questions sur ses implications et sur les raisons de cette entorse aux coutumes établies. Le monde des titres royaux britanniques peut sembler complexe, mais il obéit à une hiérarchie claire qui reflète la lignée et l'histoire de la famille royale. En règle générale, les fils du monarque régnant sont appelés Son Altesse royale, suivis de leur prénom. Après leur mariage, ils reçoivent généralement un titre supplémentaire, dont le point culminant est souvent le titre de duc. Toutefois, la désignation du prince Édouard comme comte de Wessex constitue un écart notable par rapport à cette norme, laissant certains observateurs perplexes et curieux quant aux motivations qui ont présidé à ce choix. Pourtant, ce titre n'était pas une rétrogradation. Il revêtait une signification personnelle profonde pour le prince Édouard et mettait en évidence ses goûts et ses intérêts particuliers. Inspiré par son film préféré, Shakespeare in Love, il admirait le personnage du comte de Wessex, dont le charme captivait le public. Ainsi, lorsqu'il s'est agi de choisir son titre, le prince Édouard a choisi d'honorer cette inspiration cinématographique, en adoptant le titre de comte de Wessex, véritable reflet de ce qu'il est et de ce qu'il aime. Si certains ont pu spéculer sur la signification de ce choix non conventionnel, il s'agissait en fin de compte d'un lien personnel plutôt que d'une simple rupture avec la tradition. La décision du prince Edward semble découler de ses propres préférences, plutôt que d'un quelconque affront de la part de la reine ou de la famille royale. Son titre de comte de Wessex est devenu le symbole de son individualité et de son désir de se forger une identité propre dans le cadre royal. Au fil du temps, ce titre a attiré l'attention et suscité des spéculations, notamment en raison des changements potentiels dans le paysage royal. Après le décès du prince Philippe, le prince Charles a hérité du titre de duc d'Édimbourg, ce qui a suscité des questions sur le devenir de ce titre et sur la possibilité que le prince Édouard en hérite une fois que Charles serait monté sur le trône. Il est intéressant de noter que, bien qu'il ne soit pas l'héritier direct, le prince Édouard est souvent perçu comme l'enfant préféré de ses parents. La notion de favoritisme entre parents peut être un sujet délicat, surtout au sein d'une famille royale. Bien que les parents puissent nier avoir des favoris, les indices subtils et les observations de leurs proches révèlent souvent des dynamiques complexes dans les relations familiales. Dans le cas du prince Édouard, des rumeurs de favoritisme de la part de son père, le prince Philippe, ont donné un aperçu intrigant des rouages de la maison royale.
Des rapports suggèrent que le prince Édouard occupait une place spéciale dans le cœur du prince Philippe, un sentiment qui se reflète dans l'exposition proéminente de son portrait dans le bureau de son père. Ce geste apparemment anodin, mais néanmoins significatif, en dit long sur le lien et l'affection que le prince Philippe portait à son plus jeune fils, laissant entrevoir une relation qui transcende les liens familiaux ordinaires. En outre, l'idée que le prince Édouard est favorisé est renforcée par le soutien apparent du prince Philippe à son égard et à celui de son épouse, Sophie, pour qu'ils assument des rôles plus importants au sein de la famille royale. Ce soutien souligne non seulement leur relation étroite, mais aussi la confiance que le prince Philippe accorde à son fils et à sa belle-fille pour qu'ils contribuent de manière significative à la monarchie. Lorsque le prince Philippe a commencé à prendre du recul par rapport à ses engagements publics, il aurait confié ses responsabilités royales au prince Edward et à Sophie, démontrant ainsi sa confiance dans leur capacité et leur aptitude à prendre des décisions. Le couple a su gagner l'affection du public grâce à son comportement gracieux, à son dévouement constant et à son engagement ferme dans ses fonctions royales. Il y a bien d'autres choses à aimer et à admirer chez ces deux-là. Ils se sont forgés une réputation qui se démarque de celle de certains de leurs pères plus flamboyants, grâce à des qualités telles que l'humilité, la fiabilité et le sang-froid dans les situations difficiles. Ces qualités leur ont valu l'admiration et le respect des observateurs royaux du monde entier. Un initié royal a noté que le comportement modeste du prince Edward et la béquille, simplicité gracieuse de Sophie ont touché une corde sensible chez le public, leur valant des éloges pour leur engagement envers le devoir et leur nature authentique. À une époque souvent entachée de scandales royaux, leur dévouement inébranlable à leur rôle au sein de la famille royale leur a valu l'affection de leur père et de la communauté en général. Si le prince Edward jouit de l'affection de sa famille et du public, il est important de reconnaître que cet amour a également contribué à sa profonde tristesse à la suite du décès de son père, le prince Philip. Il a décrit cette perte comme une expérience choquante à laquelle il a eu du mal à faire face. Dans les jours qui ont suivi cette tragédie, il a parlé franchement aux médias, partageant le profond chagrin et l'incrédulité qu'il ressentait face au départ soudain de son père. 2 jours seulement après la mort du prince Philippe, le prince Edward a fait part de la tristesse partagée par sa famille, soulignant qu'ils étaient toujours confrontés à l'énormité de leur perte, un sentiment qui a trouvé un écho dans le monde entier. Préparez-vous à un rebondissement surprenant dans la vie du prince Édouard, l'histoire moins connue de son mariage. Un aspect important du parcours du prince Édouard et de Sophie a été leur lutte contre l'infertilité. Confronté à la difficulté de concevoir naturellement, le couple a pris la décision difficile de recourir à la fécondation in vitro pour fonder une famille. Fin 2001. Leurs espoirs ont été anéantis lorsque Sophie est tombée enceinte, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une grossesse extra-utérine, ce qui leur a brisé le cœur. Cette expérience a non seulement mis à l'épreuve leur détermination, mais elle a également renforcé leurs liens en leur permettant de faire face à la complexité émotionnelle de leur parcours commun. Malgré le chagrin qui a entouré leurs premières expériences, le prince Édouard et Sophie ont fait preuve d'une résilience remarquable, puisant leur force dans leur amour et leur conviction inébranlable de devenir parents. Leur détermination a porté ses fruits en 2003 lorsque Sophie est tombée à nouveau enceinte, ce qui a conduit à l'arrivée joyeuse de leur premier enfant, Lady Louise Windsor. Cependant, l'excitation de voir leur famille s'agrandir a été tempérée par des complications pendant la grossesse de Sophie, qui ont abouti à une naissance prématurée. Cette période difficile a été marquée par un décollement du placenta, une affection grave qui présentait des risques importants pour Sophie et son bébé. Pendant cette période critique, le courage et la force de Sophie ont été mis à l'épreuve, le prince Édouard la soutenant fermement. La mère et l'enfant sont sortis triomphantes de cette épreuve, dépassant les attentes et devenant plus forts ensemble. Les épreuves auxquelles elles ont été confrontées au début de leur voyage ont non seulement testé leurs limites, mais ont également renforcé leurs liens, leur inculquant une profonde appréciation du miracle de la vie. Pourtant, leur voyage était loin d'être terminé, car Lady Louise allait rencontrer ses propres problèmes de santé dans les années à venir. 3 ans seulement après sa naissance,
Elle a été confrontée à un problème oculaire congénital qui l'a conduite à l'hôpital, entraînant une vague d'incertitude et de peur pour ses parents. Le diagnostic a pesé lourdement sur eux, chaque visite à l'hôpital étant empreinte d'anxiété alors qu'ils tentaient de comprendre son état. Chaque rendez-vous était un mélange d'espoir et d'inquiétude alors qu'ils naviguaient dans l'inconnu de son avenir. Cependant, cette expérience difficile a fini par rapprocher les membres de la famille. Ils se sont mobilisés autour de Lady Louise, la couvrant d'amour et de soutien, ce qui a renforcé leur résilience. Les défis qu'ils ont relevés ensemble sont devenus un témoignage de leur unité, leur enseignant la valeur de la compassion et de la compréhension dans les moments difficiles. Ce parcours commun dans l'adversité a non seulement renforcé leurs liens familiaux, mais a également illustré la force de leur engagement l'un envers l'autre. En 2007, le prince Édouard et Sophie ont accueilli avec joie l'arrivée de leur fils, James, qui a égayé leur vie et leur a apporté un répit bien nécessaire après les épreuves qu'ils avaient traversées. James a insufflé une nouvelle énergie à la famille, remplissant leur maison de rires et d'affection fraternelle. À sa naissance, il reçoit le titre de vicomte Severn, qui le rattache à une noble lignée caractérisée par la force et la résilience. En grandissant, James devient une source d'inspiration pour sa sœur, incarnant la persévérance que leur famille a appris à valoriser. Le lien entre Lady Louise et James les a aidés à relever les défis de la vie, soutenus par leurs parents aimants. Le parcours de leur famille, marqué par des luttes et des triomphes, s'est poursuivi, chaque chapitre approfondissant leur récit d'amour, de courage et de résilience. En réfléchissant à la vie du prince Edward, il est clair que son parcours a été celui d'un développement personnel, naviguant à la fois entre les pressions des devoirs royaux et les défis de la vie de famille. Sa capacité à maintenir une famille unie en dépit de l'attention que suscite le statut royal en dit long sur son caractère. Les choix d'Edward, tant dans son titre que dans son rôle de père, illustre son désir de forger sa propre voie au sein de la famille royale tout en restant dévoué à ceux qu'il aime. La profondeur des expériences de la famille et leur résilience face à l'adversité ont une forte résonance, ce qui rend leur histoire racontable et inspirante. Il est fascinant de voir comment le public perçoit l'évolution de leur rôle au sein de la famille royale et comment ils parviennent à rester authentiques sous les feux de la rampe. Si vous avez des idées ou des réflexions sur le parcours du prince Edward et de sa famille, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour d'autres histoires royales intrigantes. Restez à l'écoute.